Alors, bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Allô. Alors, aujourd'hui, on parle... dans le fond, aujourd'hui, c'est une continuation du dernier balado où on a parlé d'une première journée à la maternelle, de comment ça fonctionne. Puis aujourd'hui, on va parler d'un peu de la suite. Donc, comment accompagner son enfant durant la première année à la maternelle. On est accompagné de Chantal McAlpine, qui est direction d'école à l'école élémentaire publique et secondaire. Maurice Lapointe. Salut Chantal, comment tu vas? Super bien, merci beaucoup. Contente de te recevoir à nouveau. C'est Merci, un plaisir merci. pour nous de t'avoir. On est également accompagné de Ramatou Lafal, qui est enseignante de maternelle jardin. Comment tu vas? Ça va super bien. Je suis très contente de te revoir. Moi aussi. Merci. Ton expertise, je pense, va nous être très utile aujourd'hui. Alors, commençons, chère dame. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on parle de ça, de la suite des choses? Il y a la première journée, la rentrée, etc. Mais pour une première année à la maternelle réussie pour son enfant, j'imagine que c'est important qu'on ait des habitudes. Pourquoi c'est important? Absolument. La maternelle, c'est la base du cheminement scolaire de l'enfant. Oui. Donc, c'est important que ça soit une année positive pour l'enfant. Donc, plusieurs petites choses qu'on peut faire. Comme on avait déjà parlé, une routine structurée à la maison, on parle positivement de l'école. Parfois, on a des enfants qui nous arrivent qui ne connaissent pas la langue. Oh oui. Donc, ça, c'est un enjeu aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on a besoin de collaborer avec les parents. Donc, le plus d'ouverture, le plus d'écoute, le plus d'encouragement qu'on peut avoir avec la famille, c'est toujours gagnant. J'imagine aussi qu'il doit y avoir toutes sortes de petites... des habitudes à prendre à l'école, avant l'école, après l'école à la maison, pour instaurer ces... Absolument. OK. Donc, je te laisse continuer, cher collègue. Alors, Chantal, vous avez dû vivre beaucoup de rentrées scolaires, certainement différentes les unes les autres. Mais alors, j'avais une question. Comment ça se passe? Déjà, une première rentrée, c'est très éprouvant pour les enfants. C'est une nouvelle aventure, on peut l'appeler ainsi. Qu'est-ce que les parents peuvent faire donc, pour répondre aux besoins de leur enfant après cette nouvelle aventure? Oui, alors au début, c'est certain que c'est un cadeau pour nous d'avoir leur enfant pendant 6 heures de temps, mais qu'à la fin de la journée, ils sont épuisés. Donc, souvent, nous avons le meilleur des enfants pendant la journée et rendus à la maison, épuisement, ils veulent dormir, ils veulent jouer, ils veulent pas écouter les consignes. Mais c'est juste de rester patient, d'être ouverte à un changement de routine peut-être. Peut-être que habituellement, ils ont le soccer après l'école directement, mais peut-être que, c'est quoi, on va s'ajuster au tout début avec la routine pour bien établir la routine à la maison pour que ça se passe très bien le lendemain à l'école. Donc, d'être ouvert aux différentes émotions des élèves et de s'ajuster en conséquence. Parce que c'est certain qu'ils arrivent épuisés. Oui, bien c'est ça, justement, tu parles des cours de soccer, les trucs après l'école. Est-ce que tu recommandes, dans le fond, que le parent, peut-être la première année à la maternelle, peut-être se dise, peut-être qu'on va prendre ça relax un petit peu plus pour les cours après l'école parce qu'il risque d'être un petit peu plus fatigué? C'est une très bonne idée. Ouais. J'encourage toujours, pendant l'été, des opportunités sociales comme le soccer, comme le karaté, comme des cours de langue, de faire tout ça. Mais la première année, c'est un gros ajustement pour les élèves. Donc, oui. Donc, une routine un petit peu plus relaxe à la maison, dans le fond, pour qu'ils puissent se reposer parce que le gros événement de sa journée, dans le fond, c'est l'école. Absolument. OK. Et j'imagine que c'est pas mal non plus, comme vous l'avez dit, de réduire peut-être les activités parascolaires, au moins pour le début, pour assurer un temps de calme. Oui, peut-être au moins pour le premier semestre, puis si on peut en ajouter, tant mieux. Exact. OK. Alors, j'ai une belle question. Donc, comment pensez-vous que les parents doivent faire pour maintenir un bon lien? Un lien positif avec l'enseignant de leur enfant? Excellente question. Donc, c'est une question qui nous revient souvent. En fait, des parents, il y a plusieurs opportunités. Dès le début, il va y avoir des entrevues d'accueil, il va y avoir des soirées portes ouvertes, un barbecue de la rentrée, une petite fête champêtre, il va y avoir des sorties scolaires. Alors, n'importe quel moment que tu as la chance de participer dans la vie scolaire de votre enfant, prenez-en avantage. Puis, par rapport à ça, parce que juste pour faire du pont là-dessus, est-ce qu'on attend le premier bulletin, par exemple, pour demander comment ça va à l'école, le bulletin, le progrès de l'enfant, comment il s'est...
je pense que je connais un petit peu la réponse parce que les profs, normalement, de maternelle jardin sont très bons pour la relation avec le parent. Absolument. Mais à quoi on peut s'attendre par rapport au progrès de l'enfant là, dans les premiers mois, on va dire? Bien, c'est certain que les premières semaines, on apprend à connaître leur enfant. Oui. Alors, il y a beaucoup d'apprentissages qui se font, pas nécessairement académiques, mais au niveau de la personne, de suivre les routines. Donc, c'est certain, dans les premières 6 semaines, demandez pas est-ce que mon enfant connaît son alphabet. Oui, c'est ça. Parce non, que ce n'est pas la priorité. Exact. Mais, tu sais, ils vont recevoir un communiqué mensuel. Okay. Ils vont recevoir des courriels, des photos. C'est certain que les réseaux sociaux qui jouent un gros rôle aussi. Puis, donc, en fait, le questionnement qu'on peut pour discuter de l'école avec leurs enfants, tu sais, c'est un bon début. Comme, j'ai reçu le communiqué de Mme Rama. On me dit que vous avez vu les tournesols. Parle-moi de ça. Oui. Peut-être qu'on pourrait en planter à la maison. Okay. Donc, tu sais, c'est un bon début pour communiquer d'autres choses à la maison. OK, excellent. OK, puis si on a des questions plus particulières, on s'adresse à l'enseignant. Absolument, okay, oui. Parfait. Moi, je pense que c'est très, très important, même du moment que c'est le parent en soi qui aide à consolider ce qu'on fait. Donc, c'est le début d'un partenariat. C'est excellent, je trouve que moi, en tant qu'enseignante, où j'ai les 2 chapeaux, j'ai toujours gardé de très bons rapports avec les enseignants de mes enfants. Déjà, surtout comme de leur faire confiance et puis d'être aussi transparent avec eux. Tout à fait. Pouvoir leur partager tout ce qui peut aider l'enfant à être bien en classe. Est-ce que ton enfant a bien dormi? Peut-être, des fois, on reçoit des messages de parents. Est-ce qu'il va bien cette nuit? Il n'a pas bien dormi. Exact. Ça, c'est très important. Papa est à l'extérieur, qui travaille à l'extérieur de la ville cette semaine. Maman est allée voir grand-maman ou maman est sortie avec son ami. Le repos a été un petit peu plus difficile en soirée. Donc, de communiquer pour qu'on puisse s'ajuster le lendemain. OK. Et là, maintenant, vous êtes parent. Votre enfant revient de l'école. Oui. C'est sa première journée peut-être en maternelle ou en tout cas la première semaine en maternelle. Comment vous faites pour que cet enfant sente que ses émotions, que ce qu'il vit présentement vous tient vraiment à cœur? Quel genre de questions vous allez lui poser pour cela? Excellente question, parce que souvent, les parents vont dire « je demande à mon enfant comment ça va à l'école. » Bien. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je ne sais pas. Ouais. Alors, des questions plus précises, comme est-ce que tu as la chance d'aller à la bibliothèque aujourd'hui? Quelle a été ta chose préférée de la journée? Ou est-ce que tu étais assis dans l'autobus? Parce qu'une petite ouverture peut commencer toute une autre conversation. Donc, de demander des questions précises, comme c'est quoi la chose préférée de Mme Rama? La liste est exhaustive. Hein? J'aime ça parce que je le fais aussi avec mes enfants. Oui. Je leur pose tout le temps des questions sur comme ce qu'ils ont fait, leurs émotions, comment ils se sont sentis. Oui. Et c'est clair que la façon dont on pose les questions va amener l'enfant à nous en dire plus sur sa vie scolaire, sur ses émotions. Aussi, j'imagine. Absolument. Ses interactions et tout. Le nom de ton ou ta meilleure amie, tout ça. Oui. Avec qui tu as joué à la récréation. Oui. Il y avait de la pluie aujourd'hui. Est-ce que vous avez resté à l'intérieur pour la récréation? Quel jeu est-ce que tu as choisi? Okay. Tu sais, des questions plus ciblées. Parce que tu vas en recevoir, je ne sais pas. Ouais. Bien. Puis le but de ça, dans le fond, de poser ces questions-là, c'est quoi? Bien, juste de mieux comprendre la vie scolaire. Tu sais, on a la chance d'avoir ces enfants-là pendant 6 heures. Puis, tu sais, on a besoin de ce partenariat-là avec les familles. Donc, le mieux que vous savez de la routine scolaire, le mieux que ça va être gagnant, ce mariage-là. OK. Puis pour toute l'année scolaire, justement. Aussi. Oui, pour le reste de son cheminement. C'est ça. OK. Oui. Il faut savoir aussi que le questionnement est très important, surtout pour les tout-petits, parce que c'est la seule façon pour le parent de cerner l'émotion de son enfant, ce qu'il a vécu et tout. Et surtout aussi encourager les parents à avoir cette écoute active. Pas juste poser une question, juste pour poser la question. Ouais. Comme l'a dit Chantal, non seulement utiliser le questionnement efficace, mais aussi avoir l'écoute active, que ton enfant sente que tu t'intéresses vraiment à ce que tu ne sous-estimes pas ses émotions, qu'on respecte tout ce qu'il nous dit, mais qu'on vraiment lui faire sentir que oui, ce que tu as vécu aujourd'hui à l'école, c'est très important pour maman ou pour papa. Oui. Et je pense que la communication avec l'école, souvent,
on va écrire quand il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Mon enfant a vécu un problème sur l'autobus. Est-ce que tu peux faire une enquête? Mais aussi d'écrire quand mon enfant a adoré la nouvelle activité de science aujourd'hui. Merci de l'avoir laissé vivre ce beau moment. Donc, ça, c'est vraiment gagnant aussi. OK. Définitivement. Excellent. Je confirme. J'adore ça. je partage, je communique tellement avec mes parents d'élèves, là. OK. Pour moi, c'est comme ça les rassure eux aussi de savoir. Des fois, tu peux recevoir juste un message d'un parent qui est anxieux. Tu prends une photo de son enfant, tu lui envoies une box sur la classe d'aujourd'hui et puis ça le rassure. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle académie. Donc, cheminement académique. Donc, on est en salle de classe quand même. Et puis, la maternelle. Qu'est-ce qui se passe en maternelle? Alors, je le sais, mais j'aimerais savoir. Les parents qui vous posent la question à savoir, est-ce qu'il va y avoir des devoirs maternels, Madame Chantal? Qu'est-ce que vous allez leur répondre à ces parents-là? Non. Le programme de maternelle jardin, c'est vraiment un programme de 2 ans. Alors, on veut l'initier à plusieurs apprentissages. Mais vraiment, c'est le développement de l'enfant qui est au cœur de ces apprentissages-là. Donc, pas de devoir comme tel. C'est certain que tu vas pas avoir des feuilles de mathématiques. C'est toujours gagnant d'avoir une bonne routine de lecture en soirée, que ce soit un moment 1 à 1 avec ton enfant, c'est un moment sécurisant. C'est là où ils apprennent à aimer la lecture. Donc ça, c'est très important. On recommande toujours de commencer, je veux dire, de très jeune âge, là. Donc, oui, pour la lecture, mais pas comme devoir, plus comme sentiment de bienveillance, d'amour autour des livres. Puis là, on se lance pas dans les mathématiques puis tout ça. Est-ce que, tu sais, bon, compter, j'imagine, on oui, faire on va ça. compter, mais tu le fais comme, tu sais, tu roules un dé, tu joues un jeu de société, je roule un dé, 1, 2, 3, 4, 5, mets ton doigt pour compter. Ou, j'ai un 5 et un 2. Est-ce que j'ai besoin de compter tout le 5 ou est-ce que je peux mettre 5 dans ma tête? 5, 6, 7. Des petites choses comme ça, mais rien de formel. Toujours dans les jeux. Dans le jeu, dans l'amusement, comme on l'avait dit. Donc, même avec les suites dans nos salles de classe, vous avez vu nos calendriers, on utilise la logique très tôt. En début d'année, on utilise la logique suite A, B, A, B. Et des fois, on dit juste aux parents, avec un petit message, quand vous mangez à la maison, quand il y a des objets, accompagnez votre enfant, qu'il vous montre c'est quoi une suite A, B. Et puis donc, c'est comme des coups d'œil, des petites pistes qu'on donne aux parents. Ils consolident, mais ils ne se rendent même pas compte. Si on va recevoir des photos raisin vert, raisin rouge, raisin vert, une suite. Parce qu'on l'apprend, disons, comme les solides. Tu sais, il y a un enfant qui était au parc, puis c'était comme, regarde la sphère. La mère était comme, wow. Mais tu sais, c'est des choses qu'ils apprennent à l'école. Ça vient spontanément. Puis j'imagine que ça vient de là aussi, l'importance du questionnement de l'enfant. OK, mon Dieu, il a appris ça. OK, mais je peux l'aider, puis je peux en renchérir un petit peu sans trop... Alors, aujourd'hui, on part à la recherche de sphères. Allons-y. OK, excellent. Donc, ça, c'est une manière d'appuyer justement son développement, Absolument. De s'intéresser. Mais rien de formel, parce qu'on veut que ça soit vraiment plaisant. On veut qu'il apprenne à aimer l'école. Parce qu'il va vivre des moments difficiles au fur et à mesure de son cheminement scolaire. Oui, ça ne sera pas toujours facile. Là. On n'est pas toujours... Oui, parce qu'on n'entre pas nécessairement dans les grosses mathématiques de l'algèbre. En tout cas, pour moi, là, ça a été plus compliqué, mais pas tout de suite. Pas en maternelle, on n'est pas rendu ça. Mais c'est certain que les enfants, c'est pas tout parfait, les journées. Il va y avoir des journées difficiles où, peut-être, il s'est mis en ligne derrière un ami, puis l'ami est allé devant lui, puis il a manqué son tour pour glisser. C'est pas toujours parfait, mais d'accueillir ça... et de vraiment miser sur le positif. Puis de dire... aussi la question de... puis la résilience, j'imagine qu'on parle un petit peu de ça. Est-ce qu'on commence à parler de la résilience? Absolument. Mais pas le mot résilience. Pas le mot, voilà, c'est ça. Pas le mot, mais on essaye de bâtir ça dès un jeune âge, je pense. T'es bon, t'es belle, t'es capable. C'est ça. T'es capable, j'adore ça. Parce que c'est comme si on se disait qu'on va comme... changer le paradigme d'apprentissage essentiel. Au lieu que ce soit de la littératie, de la numératie, on va surtout travailler sur le socio-affectif, sur comme tout ce qui est motricité globale, motricité fine à la maison, comme accompagner votre enfant à découper, des choses comme ça, ça suffit, je pense. La persévérance, est-ce qu'on le voit aussi? Parce que je trouve que c'est facile, des fois, à cet âge-là, pour un enfant d'abandonner. Non, ça me tente pas, puis il laisse tomber ou il fait une crise. Puis de le dire comme, j'aime pas couper, c'est fini.
continue, je suis fière de toi puis tes efforts, de célébrer les efforts et non seulement le résultat. C'est très important à cet âge-là. Donc, on peut renforcer cela à la maison également. Absolument. Des opportunités pour couper, pour dessiner, pour jouer avec la pâte à modeler. C'est toutes des choses qui nous aident avec la transition. Je me permets une autre question. Je voulais parler de résilience un petit peu, mais aussi de toutes les techniques qu'on a maintenant au niveau de se calmer les émotions. J'ai vu des photos de petits là, qui font pratiquement presque du yoga puis de la méditation. Est-ce qu'on fait ça en maternelle jardin? Oui, on a des périodes qui sont mises dans les blocs. Alors, nous autres, c'est souvent après la récréation. Okay. C'est juste un retour au calme. Okay. Respiration. Parfois, on a des bouteilles sensorielles. Ouais. On a une musique calme, des vagues qu'on projette sur le tableau interactif. Toutes des petites choses qu'on peut mettre en place pour calmer l'enfant. Puis ça, est-ce qu'on l'utilise quand l'enfant... Par exemple, un enfant particulier peut être agité ou avoir une petite crise. Est-ce que là... on va chercher cette connaissance-là en salle de classe pour essayer peut-être juste pour un enfant de le calmer? Est-ce que c'est un peu ça absolument. la tactique? Il y a toujours un coin calme dans chaque classe. Okay. Donc, un enfant qui vit un surplus d'émotions ou que peut-être est fatigué ce jour-là, il y a un coin calme où il peut se retrouver, se recentrer avant de rejoindre le groupe. Fait, OK. Donc aussi de faire ce lien-là en tant que parent le soir, peut-être aussi de reprendre les mêmes tactiques qui sont enseignées en salle de classe. Ça pourrait être utile pour tout ce qui est reprendre son calme et méditation et tout ça. Je trouve ça le fun, moi. J'en parle parce que je remarque ça. On n'avait pas ça, nous, quand on était jeunes à l'école. Là. Mais je vois que dans plusieurs salles de classe, c'est intégré dans l'enseignement. Je trouve ça super. Absolument. Tu parlais beaucoup d'émotions puis de gestion de tout ça. J'ai aimé ça, comme vous avez suggéré, l'harmonisation entre les pratiques à la maison et celles à l'école. Il nous arrive dans les entuis d'accueil de demander aux parents quand ça ne va pas, quand votre enfant est à ses émotions, quelle tactique, quelle stratégie vous utilisez. C'est surtout pour voir si on peut harmoniser. Par exemple, si le parent nous dit, comme Chantal a dit tout à l'heure, un mot gentil, un mot de renforcement positif, on va aussi faire pareil. Si par exemple l'enfant a besoin d'un toutou, des fois, ça prend aussi que l'enfant apporte les mêmes toutous en classe pour se sentir bien. De même aussi, si c'est aussi le cas d'une photo de la maman. Donc, c'est très important, je pense, sur la gestion des émotions, qu'il y ait une harmonie entre les pratiques à la maison et aussi les pratiques qu'on utilise en salle de classe. Okay. Excellent. Je pensais aussi la question de l'enfant qui est épuisé à la fin de sa journée. Là. Le parent peut voir ça comme étant c'est un gros changement de routine. Est-ce que vous avez des trucs pour gérer ça ou vous en tant que parent, en tant que direction d'école et ancienne prof de maternelle, comment as-tu des trucs pour les parents? Je pense qu'il faut vraiment être ouvert au rythme de l'élève, de l'enfant. Tu sais, s'il revient épuisé, c'est correct. Un petit moment de calme sur le divan, des câlins, de respecter. C'est pas comme, OK, vite, on a besoin de manger, on a besoin de, tu sais. Quand j'ai eu mes propres enfants, j'ai réalisé à quel point OK, on prépare pour aller à la récréation. Vite, on s'en va à la récréation. Sais-tu quoi? On relaxe. Oui. Tu sais, on va suivre ton rythme. Mais ça peut être l'inverse aussi, où, par exemple, l'enfant fait un gros dodo d'après-midi, par exemple, à l'école, et là, n'est pas couchable. Oui. Comment on fait? Comment est-ce qu'on gère ça avec l'école? Alors ça, c'est une communication avec l'école. Okay. Ça a été très difficile lors du repos ce soir. Est-ce possible de faire en sorte qu'il ne dort pas plus que 20 minutes? Oui. OK. Donc ça, c'est une communication constante avec l'école. Oui. D'une manière ou d'une autre. Excellent. Parce que souvent, ils vont s'endormir sur l'autobus aussi. Oui. Puis ça, est-ce que ça arrive pour vrai, ça? Oh oui. Puis les brigadiers vont aller réveiller l'enfant. OK. Donc, on n'a pas besoin de se stresser que l'enfant s'en aille dans le stationnement de l'autobus pour la nuit. Là. Non. Excellent. C'est pas dans les années 1980. Okay. Oui, c'est ça. En fait, d'accord. C'est bon. C'est très rassurant. Moi, je suis d'accord parce que la fatigue, c'est aussi un besoin. C'est un besoin primaire. Un enfant qui est fatigué, il n'y a pas de solution. Il faut qu'il se repose. Ça, c'est une chose qu'on parle souvent avec les familles qui n'ont pas le français comme langue première et qui choisissent une école de langue française pour l'éducation de leur enfant. Parce qu'un enfant
qui est francophone, qui vient dans une école francophone, est épuisé à la fin de la journée. Oui. Donc, imagine si tu lances un autre défi là-dedans de l'apprentissage d'une langue. Alors, c'est normal qu'il soit épuisé. C'est comme nous, on commence une nouvelle job, on est épuisé. Tout à fait, oui. Épuisé. Tellement d'informations. Oui, Ça m'amène à ma prochaine question Oui. par rapport à la langue française. oui, Chaque mois, dans votre école, vous organisez des rassemblements SCP oui. pour comme féliciter les élèves qui l'ont bien fait. Et chaque mois, c'est une valeur qu'on travaille. Oui. Vous commencez toujours par parler en français. Francophonie. Quelle est l'importance de ça? Oui, alors vraiment, la langue, c'est qu'est-ce qui nous unit. Alors, culture, religion, tout ça, on est tous unis par la langue la langue française. Donc, on valorise beaucoup l'utilisation de cette langue dans l'école. Et c'est des petites choses que tu peux faire, tu sais, comme parent, lorsque tu viens ramasser ton enfant et que, disons, tu parles l'arabe ou l'anglais, ou, tu sais, que tu respectes que notre bulle À de l'école. l'école, ça se passe en français. Alors, même si tu dis juste bonjour, l'enfant voit ce modèle de francophonie. Même si tu n'es pas francophone, tu fais un effort et eux, ils vont faire l'effort aussi. Alors, la première valeur de nos rassemblements, c'est toujours la francophonie parce qu'on veut vraiment qu'ils comprennent qu'on est tous dans ce même bateau. Oui. Puis, on est une minorité, mais quelle chance d'avoir une autre langue dans notre vie. Tout à fait. Donc, Puis à la maison, on fait quoi, par exemple, dans ce même cas-là, là, pour appuyer l'enfant dans l'apprentissage du français, même outre qu'à l'école? oui, et c'est ça. Nous autres, on les a 6 heures par jour, mais il y a tout le monde extérieur aussi. Alors, s'ils ont des voisins ou des cousins ou cousines qui parlent en français, de préparer des petites sorties amicales avec eux. S'ils sont en train de regarder un film, de choisir l'option francophone. YouTube a d'excellentes comptines que tu peux écouter avec ton enfant. S'il y a le choix de jouer, de faire une activité parascolaire en français, mais prends-la. Parce que le plus d'exposition à la langue que l'enfant va avoir, le plus facile que ça va être. Tout à fait. Mais il y a toujours un délai. Tu sais, tu vas voir, lorsque l'enfant commence l'école, c'est le langage réceptif qui se forme. Ensuite, tout à coup, c'est la fête d'hiver. Puis là, tout à coup, il y a un déclic. Puis là, il est fier d'utiliser la langue. Puis là, tout à coup, il commence à utiliser des mots. Puis là, après le congé de mars, ouf, des phrases complètes. Tu sais, ça va... En français? Oui. C'est incroyable de vivre ces moments-là. Wow. Et c'est pourquoi c'est le temps parfait de choisir une éducation de langue française dès un jeune âge, parce que les enfants n'ont pas peur d'utiliser le mauvais verbe. Ils sont tellement fiers d'être capables de communiquer dans cette nouvelle langue. Donc, puis ils l'apprennent à travers des chansons et toutes sortes d'autres choses. Ben, je trouve ça. Donc, c'est un travail d'équipe, par contre. Oh, ça, absolument. Ça, 100%, au niveau On a besoin de l'appui parce qu'on a l'enfant, la famille et l'école, et on fait un beau petit triangle de partenaires. Oh, j'adore ça. Je peux l'utiliser. Oui, c'est ça. Non, j'aime ça, ce rapport de triangle où il y a l'enfant au milieu. Il y a toujours l'enfant au centre. mais nous, on est la base on est qui là, sécurise. L'enseignant, la direction, le parent, c'est comme une Belle sorte équipe. de collaboration. C'est un beau partenariat, définitivement. C'est un beau partenariat. Est-ce que vous avez d'autres trucs, d'autres éléments que vous voulez mentionner par rapport à l'appui, justement, là, de la famille pour une année à la maternelle réussie? Là? Mais je pense que l'écoute des parents, la participation aux activités, Oui. la collaboration avec l'équipe éducative, c'est tous des éléments gagnants. Mais vraiment, quand tu partages tes pensées positives à propos de l'école, l'enfant absorbe ça. C'est Donc, ça. toujours garder une petite bulle positive autour de l'école. Oui, parce que j'imagine qu'il y en a plein d'enfants là, à la maternelle qui, à un moment donné, disent ou peut-être que ça répondait pas à ses attentes ou peut-être qu'il y avait une autre idée de ce que c'était. Est-ce que vous avez des trucs pour encourager un enfant qui se dit « Moi, j'aime pas ça, la maternelle ». Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ça, c'est difficile parce Oui. qu'ils partent maman ou papa. La sécurité de maman et papa, et là, ils vivent tout un ajustement. Je vais te dire qu'il y a des temps difficiles, disons, après un long congé. Le retour, c'est difficile à la routine. Mais les enfants adorent l'école. Oui, c'est très rare. Hein? Absolument. OK. Chaque transition apporte un nouveau
Un nouveau défi. Un nouveau défi, c'est ça. Une opportunité d'apprentissage. Donc, lorsqu'ils s'habituent à la routine d'école, puis là, on a 4 jours, une longue fin de semaine. Oh, le mardi va peut-être être un peu difficile. Le mercredi va être mieux. OK. Donc, on vit ça constamment. Constamment, oui. Moi, en 5 années, je ne pense pas m'être rappelé qu'un élève me dise « j'aime pas l'école ». OK. Ils adorent. Oui, hein? Ils aiment. Je pense qu'ils peuvent c'est vivre leurs important. peines et leurs défis, mais ça n'a rien à voir avec leur disposition affective face à l'école, face à... C'est peut-être un élève vient à la maison puis dit « j'aime pas l'école ». Ah, qu'est-ce que tu n'as pas aimé aujourd'hui? Oui. Parce que l'école, c'est tellement le fun. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Spécialement. Oui. Puis là, peut-être aussi de l'aider, de dire, OK, mais c'est pas l'école que t'aimes pas, Oui. c'est la situation Que t'as ou vécu. c'est Oui. ça, exactement. OK. Oui. OK. Donc, un dialogue très ouvert. Oui. Mais j'aime beaucoup, Chantal, ce que tu dis par rapport à rester positif puis avoir un dialogue positif devant l'enfant par rapport à l'école et avant l'entrée à la maternelle, mais tout au long aussi de sa première année. Exactement. Ça, j'aime vraiment ce que tu dis parce que les enfants, c'est des éponges. Et à cet âge-là aussi, encore plus, je pense. Là. Oh oui. OK. Et ils ressentent toutes nos émotions. Donc, si nous autres, on est positifs, ben, Ouais, eux aussi. Si on est stressé, ils le sont. Et voilà. Il faut qu'on se calme. OK, Et voilà. c'est noté. Bien, juste pour dire que, tu sais, les enseignantes, les EPE, tout le monde qui travaille dans un environnement scolaire, on est là, on a choisi de cette profession parce qu'on adore les enfants. Oui. C'est certain qu'il peut y avoir des petits défis ici et là, mais il n'y a rien qui ne peut pas être réglé en communiquant. Alors, l'importance de collaborer avec les écoles et de garder, comme tu as dit, une ambiance positive entourant ça. Parce que c'est vraiment la base d'un long cheminement. Oui, c'est le début d'un... Hey, c'est long, là. OK, c'est long, oui. ça peut être long. OK. Hey, merci beaucoup. Très, très enrichissant. Ça a été un plaisir de vous revoir, mesdames. Merci. Chantal Ramand, à bientôt. Merci beaucoup. On se reparle bientôt. Pour nous, ça conclut cet petit épisode de la préparation à la maternelle. J'espère que ça vous a été utile. Bonne rentrée si c'est votre cas. Et puis, n'hésitez pas à nous revenir avec toutes sortes de sujets. Écrivez-nous pour vous donner des commentaires. On est toujours heureux d'avoir tout votre feedback. Alors, à bientôt. Et puis, bonne journée. Bye bye.